Je sais pas pourquoi je suis tombée amoureuse de lui. Il a beaucoup de défauts, mais il doit quand même avoir certaines qualités, enfin certains trucs qui m'ont plu. Et puis bon, bah l'amour ça se contrôle pas. Mais mine de rien, genre j'étais vraiment très très sérieuse avec lui et moi j'aurais tout donné et tout. Déjà que je le fais dans toutes mes relations, mais là encore plus. Et genre en fait, enfin, ça s'est très mal passé, tu vois. Et c'était indépendant de ma volonté et il a voulu en finir, il a voulu, enfin, bref, il a pris chaque décision qu'il a prise a contribué à la relation que bah tu connais aujourd'hui. Et je suis juste dégoûtée parce que bah c'est pas ce que moi je voulais lui donner et c'est ce que lui il m'a donné et bah je suis déçue, je suis triste, je suis meurtrie, j'ai perdu le garçon que j'aimais. C'est très dur en plus de devoir te dire que bah c'est mieux comme ça parce que c'est un connard, parce que t'es en mode c'est un connard et je l'aimais genre. Genre vraiment je suis tombée amoureuse de lui, il m'a vraiment fait du mal et tout et en plus de ça, maintenant qu'aujourd'hui c'est un mal pour un bien de plus être ensemble, bah je t'aime quand même tu vois genre. Salut les gars, il y a deux types d'hommes, ceux au-dessus et les autres. Expliqué à ma mère à quel point il avait déclenché un truc chez moi, il me disait ah bah c'est vrai qu'il est bel homme et j'étais en mode mais je sais pas, c'est au-delà de ça, enfin c'est vraiment un charme, un pouvoir de séduction qu'il a. Je nettoie mon téléphone. Genre meuf, je sais pas comment t'expliquer, enfin il y a un truc déjà dans son sourire, genre je donnerais n'importe quoi pour le revoir sourire devant moi. Bref. Désolée mais je viens de me rendre compte d'un truc toute seule donc brûlant. Brûlant comme le jus d'orange dans mon ventre là, mais en fait c'est ça quoi. En fait je suis encore amoureuse de lui. Mais voilà, en fait genre cet état là, voilà, larmoyant et tout, c'est vraiment un truc qui peut m'arriver après une rupture avec un mec de 4 ans, mon premier amour, tu vois, ou un mec avec qui on avait prévu d'emménager ensemble, ou peu importe, ou voilà, qu'avec un gars avec qui j'ai flirté pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, mais avec qui on n'a jamais mis une étiquette, qu'avec un plan cul pour lequel je me suis imaginé des choses, parce que mon cerveau est comme ça, parce que je sais être rationnelle et lucide sur la situation, mais je ne sais pas faire la distinction avec l'émotionnel, je ne sais pas gérer la partie émotionnelle, c'est d'ailleurs pour ça que j'intègre une thérapie à ce sujet. Si t'es un tant soit peu gentil avec moi, mignon avec moi, et quand bien même en vrai pendant une grande partie de ma vie, tu pouvais être un big red flag ambulant, c'était pas pour autant que j'allais te tèche de ma vie, parce que si j'arrive à trouver un truc positif, je vais rester, je vais m'accrocher. Pendant très longtemps, j'ai eu aussi l'audace de penser que les gens allaient changer pour moi. C'est le piège, justement. Beaucoup d'entre elles pensent se mettre en couple pour changer un homme. C'est le syndrome du sauveur, car elles se disent il est beau, c'est un connard, mais avec moi, il va changer. J'ai aussi beaucoup remis ma valeur sur mes fins de relation, sur le fait de ne pas être choisie. Et très souvent, il y a un mécanisme qui s'est répété, c'était je commence à fréquenter quelqu'un qui en plus me parle d'exclusivité, mais ça c'est une parenthèse, et qui me tèche pour quelqu'un d'autre. Donc on va pas se mentir, ça fait baisser ta valeur. À une époque, j'étais à mon prime. En 2021, 2022, j'étais vraiment à mon prime en termes de self-confidence. J'étais max, physiquement parlant, psychologiquement, émotionnellement, genre professionnellement. Vraiment, j'étais inarrêtable. Je parlais d'ailleurs à beaucoup de mecs en même temps, sans réellement m'attacher parce que je pense que j'étais très attachée à moi-même, mais voilà, je me suis ouverte à quelqu'un, je me suis beaucoup attachée à lui, je pense que j'ai été amoureuse de lui même, et il m'a fait les pires saloperies, il m'a têche de la pire des manières, m'a vraiment manipulée et a réussi en fait à malaxer mon cerveau comme du chewing-gum. Ouais, ça fait 9 mois que je suis plus avec mon copain et peut-être que je l'aime encore. Et quand bien même ça ferait 10 ans. Il faut que vous acceptiez ici qu'il y a des personnes qui sont sincères dans leur démarche, encore plus à l'âge adulte. Tu commences à construire quelque chose avec quelqu'un, t'es même en train de parler d'emménagement. Oui, c'est normal que quand tu te fasses quitter, tu tombes un peu des nues. La personne qui quitte, généralement, si elle a autant, entre guillemets, de facilité à s'en remettre, c'est parce que ça fait déjà peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'elle y pense, qu'elle y cogite et qu'elle sait qu'il y a quelque chose dans la relation qui ne tourne plus comme avant. Il y a quelque chose qui ne tourne plus comme avant, car si le mec réalise que ce qu'il pensait de toi ne correspond pas à la réalité, comme le fait que tu sois pénible à vivre, le fait que tu ne saches pas tenir une maison, et qu'il soit en permanence en concurrence avec toi, là, tu risques de te faire dégager. Toi, t'es là, tu viens de te faire larguer. En plus, dans la génération dans laquelle on vit, dans la société dans laquelle on évolue, la probabilité qu'il y ait une trahison, une tromperie, ben, elle est extrême. Donc déjà, va t'en remettre. Moi, je sais que je fais partie de cette catégorie de personnes. Je m'engage pas à la légère avec toi. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Si je décide de me mettre en couple, c'est pas pour te faire perdre ton temps, ni à moi. Si je te dis je t'aime, c'est que je le pense. N'en déplaise à ceux qui arrivent à te tromper, 3 heures plus tard être dans tes bras, te faire des bisous et dire que t'es la femme de leur vie. Pour le coup, je sais que moi, si je décide de passer le cap avec toi, de plus être juste des plans cul, des potes plus, ou peu importe, si je décide vraiment d'officialiser la chose, c'est que je vais faire les choses bien. Donc oui, ça veut dire honnêteté, transparence,
clarté, je ne te mens pas, je te dis ce que je pense, que je ressens, et loin de moi l'envie d'agir comme une gamine de 14 ans en mode à celui qui sera le plus dur, à celui qui paraîtra le plus froid, le moins amoureux, mais on est où? Alors je sais pas pourquoi vous vous mettez en couple, certains, mais moi c'est pour pousser la personne en face à être heureuse, pour la tirer vers le haut, pour toujours l'accompagner, pour que ce soit du bonus. Je veux que ce soit du bonus dans ma vie, mais je veux être du bonus dans la sienne. Loin de moi l'envie de genre le faire paniquer en mode bah ça se trouve elle me répond pas, parce qu'elle m'aime plus, parce qu'elle est en train de me tromper, peut-être qu'elle s'en bat les couilles de moi. Non, moi je vais te rassurer, je passe mon temps à ça. Donc oui, bien sûr, dans cette démarche de sincérité et de mes sentiments sont vrais et réels, ouais, je mets du temps à m'en remettre et à oublier mes sentiments pour toi. Parce que je dis pas je t'aime à n'importe qui. En vrai, je vous l'accorde, c'est vrai qu'on a tendance, nous les meufs, et puis là forcément il y a que des vidéos de moi qui me plaint des mecs, donc à être dans des relations avec des garçons toxiques. Après pour le coup, je sais pas s'il y a que moi qui le vois comme ça, mais juste genre quand je te rencontre, je peux pas savoir en fait quel type de garçon tu es, surtout que j'ai tendance à fréquenter des personnes sensiblement différentes justement pour éviter de reproduire les mêmes erreurs du passé. Sauf qu'au début, tout le monde se présente sous un bonjour, enfin personne va être 100% lui-même, voire même il y en a qui vont 100% se cacher, sauf que moi comment je sais que là, t'es déjà en train de me mentir quand je te rencontre, par exemple. Que t'es déjà en train de te faire passer pour un mec bien, alors que par la suite, tu vas te transformer, montrer ton vrai visage et malheureusement devenir quelqu'un de toxique. Tu es responsable. Tu es à 100% responsable. Les femmes modernes, justement, ont beaucoup perdu dans la capacité de discerner le vrai du faux, comparé aux anciennes femmes, qui étaient éduquées et savaient mettre de côté les émotions, mauvaises conseillères. D'ailleurs, petit disclaimer, mais il y a des personnes qui sont toxiques que pour d'autres personnes. C'est-à-dire, genre, deux personnalités, deux typologies de personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Et donc, la meuf en question, par exemple, ou le gars, va dire « Ouais, mon partenaire est trop toxique, il me fait trop de mal. » Mais il faut savoir différencier la vraie toxicité d'une personne qui est juste pas faite pour vous. Mais pour en revenir à ça, là, je parlais effectivement du fait que maintenant, je vais voir un psy à cause de certaines personnes. Et moi, je me suis lancée dedans naïvement. Alors, avec le temps, je suis de moins en moins naïve, mais je laisse quand même toujours le bénéfice du doute parce que je suis une romantique et que j'ai envie de vivre un jour une belle expérience et puis plus tard aussi de fonder quelque chose de vraiment sérieux, appart, tout ça. Donc je te laisse la chance et tout. Et en fait, quand je me rends compte que t'es toxique, c'est trop tard parce qu'on est déjà en flirt ou on est carrément déjà en couple. Du coup, tu veux faire quoi? Si t'as des sentiments, souvent t'es coincé dedans. Moi, personnellement, je suis dépendante affective, donc ça aide pas. Mais même n'importe qui, une fois dans la relation, tu dis bon, peut-être il va changer, bon, peut-être machin. Ou alors carrément tu pars. Mais t'as quand même du coup ton anecdote et ton expérience avec cette personne toxique. Et quand tu regardes bien, il y a que de ça presque. Après, voilà, je vais pas débattre, je ferai un autre TikTok sur ça. J'ai aussi rencontré des mecs très bien et ça s'est terminé pour d'autres raisons. C'est juste que c'est beaucoup plus marrant de parler des choses qui se passent mal. Ça me distrait. Ça vous distrait. Et ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui a permis à tes relations de mieux fonctionner. C'est une démarche qui serait intéressante pour elles. Non, mais ça nous lâche qu'on aime trop les mauvais garçons, etc. Alors que tous les mecs qui veulent te ken sont attentionnés au début en fait. Évidemment qu'il doit encore rester des pépites, des sucres sur cette planète, mais déjà, l'habit ne fait pas le moine. Donc en fait, vous nous jetez la pierre en mode ouais, les filles, vous aimez pas les mecs gentils. Mais arrêtez, c'est faux. Au début, vous êtes tous très gentils, messieurs. Au début, dans l'ensemble, vous êtes plutôt attentionnés, plutôt mignons, plutôt tchatcheurs, hein. Et puis dès que vous avez ce que vous voulez, on voit un autre visage, hein. Que ce soit le couple ou que ce soit le sexe, il y en a, dès qu'ils ont couché avec vous, c'est ciao, bye bye. Donc du coup, on se dit, nous, en tant que filles, on dit putain, je suis tombée sur un connard. Et vous êtes là, ouais, mais vous aimez pas les mecs bien. Mais au début, le mec m'amenait des roses. Au début, le mec m'amenait des fraises. Il m'envoyait des musiques par message en mode ça me fait penser à toi, patati patata. Des déclarations de fou. On a couché ensemble, il m'a dit ciao. Et vous nous dites on aime que les bad boys. Tu crois que je le savais? Tu crois que je suis mesmer? Tu crois que je lis dans les pensées? Mon ref, connecte tes neurones et réfléchis. Tout le monde se vend sous un bonjour, que ce soit homme ou femme. Sauf que des fois, les hommes, vous avez un peu le vice de carrément vous réinventer une personnalité. Et puis une fois qu'on est ensemble, on se rend compte que mais tu n'as aucune ambition, aucune valeur, que tout était que bullshit, que je dois limite te dire quand aller te laver. En fait, si tu donnes ta cuisse dès le deuxième rendez-vous, c'est évident que ce sera compliqué de trier par la suite. Le tri se fait avant et pas après, mais in fine, ce sera toujours de ta responsabilité de démasquer les vrais du faux. Que je dois te faire à manger, que je suis ta mère, mais on est où? Donc après pareil, voilà, on est en mode ouais, je suis encore tombée sur un con, je suis encore tombée sur un mec pas mature et tout, et vous aimez bien nous dire ouais mais vous êtes attirés par ça. Mais que nenni! Moi j'ai rencontré des mecs, c'était en mode ouais, moi je vais faire ma vie à New York, je vais faire ci, faire ça. Frère, t'es toujours à Saint-Etienne en fait. Pourquoi t'as ouvert ta bouche il y a 6 ans en mode t'es quelqu'un alors qu'en fait tu charbonnes pas pour tes ambitions? C'est juste faut arrêter de mentir, faut doser. Si tu es une tanche, assume d'être une tanche. Tu y as se mettre en valeur et à se réinventer une personnalité, Serge le mytho. Surtout pour après aller cracher sur nous, c'est quand même nous qui 90% du temps nous faisons niquer parce qu'on nous ment pour coucher avec nous plutôt que de juste dire j'ai envie de coucher avec toi, parce qu'on nous fait nous attacher plutôt que de juste dire j'ai envie de coucher avec toi, parce que les mecs beaucoup ont trop faim ou se laissent trop manipuler par leurs potes en mode tout ce qui se passe en Espagne reste en Espagne ou je sais pas quoi. Donc quand même si je veux pas faire une généralité, il y a une majorité de filles qui se font niquer et une majorité d'hommes qui viennent nous dire ouais mais c'est votre faute, vous cherchez que les connards. Mais c'est vous qu'on date, hein. Donc dans le lot, il y en a forcément qui sont des connards. Arrêtez un petit peu cette hypocrisie. Je dis pas que nous on est parfaites, et il y a des grosses chiennes. Oui, il y a des grosses salopes, c'est un fait.
Ça va dans les deux sens, hein, c'est sûr et certain. Mais nous, on n'a jamais tendance à vous dire choisissez mieux vos copines en fait. Parce que ça n'a aucun sens. L'homme est un chasseur et la femme doit trier sa meilleure option de vie. Genre quand un mec se plaint de s'être fait tromper, on lui dit bah frère, faut que t'arrêtes d'aller voir les meufs trop bonnes en fait, commence à chercher des laidrons et tout, parce que moi on m'a déjà dit, tu vas toujours voir les beaux mecs aussi, t'as qu'à aller chercher un chauve ou un mec à lunettes ou quoi. Alors déjà je sais pas pourquoi un chauve ou un mec à lunettes serait moche, faut doser, avez-vous vu Vin Diesel? Bon c'est peut-être pas le meilleur exemple. Toujours est-il que nous on se permet pas, alors que vous êtes en mode vous aimez trop les bad boys donc c'est bien fait pour votre gueule. Mais vous êtes des chiots quand on vous rencontre, des chiots qui se transforment en putain de Doberman qui bavent. Arrêtez de cracher sur les femmes ou vous en aurez plus jamais. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon ex et c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis notre rupture et ça va vous paraître bizarre pour une majorité d'entre vous, mais on est resté en contact, on est resté en bon terme. Faut savoir que on s'est pas séparés à cause d'une tromperie, de violence ou quoi. Ok, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça en permanence sur les réseaux et dans nos vies de tous les jours, c'est tout le temps des ruptures dramatiques. C'est vrai que ça a fait mal et que c'était dur. Pour ceux qui savent, c'était ma décision, mais je pense qu'on en a beaucoup parlé et c'était aussi quelque part un peu un commun accord parce que quand on s'est rencontrés, en fait, c'est vraiment le meilleur de mes ex. C'est dit comme ça, voilà. En même temps, c'est pas compliqué vu que les autres étaient des red flags ambulants. Là, où en fait, je voulais le faire un peu une ode à mon ex, c'est que il faut qu'il sache que c'est quelqu'un de bien. Genre, je lui ai dit, mais je pense que voilà, je parle énormément de ma vie privée en public et lui, j'en ai jamais trop parlé. Et je sais que c'est quelque chose qui peut aussi lui tenir à cœur parce que genre, quand je parle de mes ex, je dis tout le temps que c'est que de la merde et c'est pas le cas, tu vois. Et c'est vrai que finalement, comme j'ai dit, on est resté en contact et tout. J'ai pas envie de cracher dans la soupe dans laquelle j'ai bu quand j'avais soif. Et c'est vraiment quelqu'un de bien, de doux et qui mérite beaucoup de choses. Je sais qu'il a rencontré des filles qui l'ont très mal traité et ça prouve bien, et ce truc que j'ai toujours dit, hein, homme ou femme, on a nos torts. Il n'y a pas que des meufs bien. Tout le monde peut merder, etc. Il est tombé sur des personnes qui n'avaient pas de remise en question, pas de communication. En fait, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un gars gentil, qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup de traumatisme. Ça va sûrement lui faire plaisir d'apprendre ça, qu'il a été gentil, et sa récompense a été de se faire dégager. Elle nous a fait part des hommes vers qui elle va, donc des hommes problématiques, des crutards, des tchads. En vrai, je vous l'accorde, c'est vrai qu'on a tendance, nous les meufs, et puis là forcément il y a que des vidéos de moi qui me plaint des mecs, donc à être dans des relations avec des garçons toxiques. Ce sont les types de profils qui lui donnent des papillons dans le ventre, comme beaucoup de femmes. Et je vous fais aussi ce petit message en termes de prévention, c'est que deux personnes qui ne vont pas bien, ça va pas forcément fonctionner sur le long terme. On avait plein de discussions, c'était très cool, on regardait des films, des séries, enfin tout ce que font des couples normaux, il n'y a pas de galère, tu vois, enfin normaux, dans la vie t'as capté. Mais juste à la fin, voilà, on avait quand même des situations différentes au niveau de la famille, donc on avait des choses sur lesquelles on se comprenait, mais des disparités qui, malheureusement, faisaient qu'à un moment donné, en fait, comme j'ai dit, voilà, les plaisirs superflus, genre moi j'aime aller en festival, lui c'est pas son délire, c'est des petits exemples comme ça, mais ça faisait que je me suis dit, en fait, je vais pas rester avec quelqu'un parce que je suis mal et qui comprend mon mal-être et que malheureusement 99% des hommes que j'ai fréquentés avant lui et même maintenant après lui s'en battent les couilles. Donc, ils s'en battent les couilles, ils s'en battent les couilles. Elle nous le dit là, elle nous le dit, elle le sait. Mais ça ne changera rien au problème. Deuxième partie. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à Mark Blue Sky, un YouTuber que je regarde de temps en temps. Il met en lumière une réalité autour du mouvement MGTOW, un terme déjà banni sur Reddit, parfois limité sur TikTok et peut-être demain sur YouTube. Comme d'hab, je vous mets le lien sous la vidéo. Une journaliste féministe anticapitaliste a fait un article sur moi dans le journal Le Monde et dans cette vidéo, je vais lui répondre. Alors, je vais lire quelques extraits. Mark Blue Sky est aussi un prédicateur de l'idéologie masculiniste MGTOW, Men Going Their Own Way. Alors, MGTOW, ouais, malheureusement, MGTOW, on ne peut plus trop en parler parce que c'est interdit, vous nous avez censuré. Donc là, vous avez gagné une partie de bataille, vu que le hashtag MGTOW, il est un peu censuré partout. Pas encore totalement sur YouTube, quoique ils m'ont éclaté une chaîne, donc je sais pas. À vrai dire, je ne sais pas s'ils réalisent vraiment. À quel moment les MGTOW sont en danger pour le gouvernement? Ce sont des hommes qui décident de ne plus fréquenter les femmes ou éventuellement pour l'hygiène physique, mais ne représentent aucun danger immédiat pour le gouvernement. C'est comme d'habitude, deux poids deux mesures. Les femmes qui veulent rester seules, c'est ok, et les hommes. Mais c'est vrai, MGTOW, Men Going Their Own Way. Et maintenant, je parle plus de hommes hors couple. C'est plus simple. Ou de célibataires choisis. Moi, c'était ça derrière le MGTOW, c'était ça que j'avais en tête. Il n'y avait pas d'histoire de masculinisme et d'oppression des femmes, rien du tout. Et ensuite, elle dit, pour finir, même sous les cocotiers, le programme n'est que peu engageant. Bon, là, tu donnes ton avis de femme
de femmes énervées, de voir tous ces hommes qui partent. Et ouais, et on a le droit, hein, c'est important de préciser qu'on a le droit de partir de France. Hein. Il n'y a pas encore de loi féministe qui nous dit que les hommes doivent rester en France sous peine de prison. Il n'y a pas encore ça. Donc pour moi, je trouve ça au contraire très motivant, très engageant, très captivant en fait, de partir en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, découvrir d'autres endroits, découvrir des femmes plus simples, plus sympathiques, plus féminines, plus belles, plus tendres, plus douces, plus voilà, tout ce qui a disparu en fait de la France. Voilà. Moi, des femmes masculinisées, des femmes qui ressemblent à des hommes, des femmes qui veulent devenir des hommes, parce que c'est ça. Bon, on les traite de mascus, je ne vois pas le rapport. En plus, ils sont plus durement attaqués que nous. C'est à n'y rien comprendre. Ciao. To give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bro.